Les deux GOAT ont quitté le plus haut niveau, mais ils sont encore d'un très haut niveau. L'un comme l'autre est au sommet des meilleurs buteurs de son championnat et des meilleurs passeurs également, plus précisément à une passe décisive près pour CR7. Malheureusement, ce qui est fatigant, c'est de voir lorsque l'un des deux performe qu'il soit mis au-dessus de l'autre, alors que désormais ils sont tellement loin que la comparaison est difficile à réaliser. Mais c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo et ce sujet sera donc central. Je voulais revenir sur quelques différences clés entre les deux projets choisis par l'un et par l'autre qui montrent que ce que réalise Ronaldo a quand même plus de valeur que Messi et pas seulement un peu. J'ai commencé par l'introduction précédente pour faire comprendre que ce n'est pas parce que j'évoque des différences qui iront en faveur de l'un et pas de l'autre que Messi est un tocard et que Ronaldo mériterait le ballon d'or. Il faut savoir être dans la nuance, c'est très bien ce que font les deux et même admirable. Et donc non, il ne s'agit évidemment pas de tomber dans l'excès parce que effectivement certains veulent tellement défendre leur préféré qu'ils en arrivent à faire passer le rival pour un tocard qui ne mérite même pas une place de second dans l'histoire du foot. Parfois on entend de telles bêtises qui me font penser que c'est vraiment nécessaire de faire ce genre de précision. Et donc désormais, pour revenir aux différences, d'abord en MLS, seulement une dizaine de journées ont été jouées, alors qu'en Saudi Pro League, une trentaine de matchs ont déjà été joués. Donc c'est déjà un premier élément qui rend la comparaison difficile, d'autant plus que dans le cas de Messi, il en a raté quelques-uns pour cause de blessures et seulement 10 ont été joués. Donc il n'a vraiment pas joué grand chose, mais il a été très performant sur les quelques matchs qu'il a joués. Sauf qu'on sait très bien que le plus difficile c'est la régularité, c'est de l'être à l'instar de CR7 au bout de 10 mois dans les jambes. Et encore, avec l'élimination précoce en Champions League CONCACAF, Messi ne joue qu'un match par semaine. Je me souviens encore d'un Ronaldo qui enchaînait et qui enchaîne encore des matchs tous les 3 jours. Donc le rythme est un aspect non négligeable qui joue bien sûr en faveur de Messi. Encore plus en prenant en compte l'âge qui nous emmène à la prochaine différence. Deuxièmement, ce fameux âge des deux joueurs. Messi a joué ses premiers matchs avec l'Inter Miami aux environs de ses 36 ans. Quant à Ronaldo, c'était vers ses 38 ans. Ça se joue à quelques jours près, voire 1 ou 2 mois maximum, et 2 ans pour un footballeur c'est pas rien, surtout à un âge avancé. On sent grandement la différence et il suffit de comparer le Ronaldo de 36 ans qui choquait le monde entier en faisant partie des meilleurs en première ligue. Et surtout qui était d'un niveau honnêtement très fort dans un Manchester United faiblard. Et là, 2-3 ans plus tard, on sent vraiment un coup de vieux très important dans son jeu, alors que si on le compare en prenant au hasard quand il avait par exemple 28 ans et ensuite 30 ans, les différences étaient minimes voire négligeables. Là clairement entre 36 et 38 ans ça change beaucoup de choses. Et donc c'est un deuxième point qui facilite les choses pour Messi. Si on est honnête dans la comparaison, il faudrait confronter le Messi de l'Inter Miami au CR7 de Première Ligue et dans ce cas, quoi que fasse Messi, c'est quand même rien par rapport à cette grande saison de Ronaldo. Ou du moins, on ne va quand même pas oser comparer la MLS à la Première Ligue. Troisièmement, le projet saoudien est de loin plus compétitif que le projet de MLS. D'un côté, Ronaldo a rejoint un championnat qui a été renforcé par beaucoup de grands joueurs européens. On peut citer Mitrovic, Bonu, Mané, Neymar, Milikovic, Savic, Neves, Otavio, Brozovic et bien d'autres. De toute façon, rien que l'équipe d'El Hilal est plus effrayante que l'ensemble de la MLS. Donc là quand même, c'est un vrai championnat compétitif, certes à une échelle moins forte que le top européen, mais on s'en approche grandement. En parallèle, la MLS, ça n'a quand même rien à voir, c'est pas du tout la compétitivité qui est recherchée, seule une équipe a été renforcée et c'est celle de Messi. Avec notamment Suarez, Alba, Busquets, on parle du prime de la Liga et même certaines signatures de joueurs prometteurs qui sont moins connus en Europe. Donc le moins que l'on puisse dire, encore heureux qu'il remporte le championnat, c'est le minimum dans ces circonstances. C'est exactement le même cas que le Paris Saint-Germain en Ligue 1, le club n'est tout simplement pas dans la même dimension que le reste des clubs de la Ligue, c'est comme faire affronter des Terriens contre des Saiyans. Bien sûr que Krillin n'a aucune chance contre Vegeta. Et pour apporter une preuve de cette troisième différence, le El Nasser de Ronaldo ne finira pas champion malgré 71 points en 29 journées. Pour information, le PSG est certain de finir champion avec 70 points en 31 journées. Donc moins de points gagnés en plus de matchs joués. L'Inter Miami de son côté en une dizaine de matchs a déjà 3 matchs nuls et 2 défaites et pourtant ça suffit pour être leader. Dans quelques années, on dira que Messi a été champion avec l'Inter Miami et pas Ronaldo avec El Nasser et pourtant une deuxième place dans ce championnat d'Arabie Saoudite a beaucoup plus de valeur. Et pour finir, dans le cas de Ronaldo, c'est quasiment la fin de saison et quoi qu'il se passe, c'est déjà une saison grandiose et il est le meilleur de loin. Dans le cas de Messi, certes c'est un début de saison grandiose mais le plus difficile c'est de maintenir ce haut niveau. Donc le plus dur reste à faire dans le cas de Messi alors que c'est déjà fait pour Ronaldo. Enfin bref, on pourrait évoquer d'autres différences mais je pense que c'était suffisant pour argumenter mon point de vue et démontrer que c'est tout simplement la réalité. Si ça ne suffit pas à certains, c'est qu'ils fermeront toujours les yeux sur ce qui ne les arrange pas et malheureusement on ne peut rien faire pour ces gens-là. Tout ça pour dire que le projet de fin de carrière choisi par Ronaldo a plus de mérite ou de valeur, c'est plus fort, plus compétitif, peu importe l'adjectif. C'est tout simplement d'un niveau au-dessus ce que réalise le GOAT comparé à Messi, c'est juste un fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous
abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.